avec la leçon 109, un grand besoin qui est en nous va mise en évidence. On peut aussi dire que chaque séparé a en lui de reposer, de se reposer, d'être en repos, vraiment d'être détendu de ces rêves étranges que nous expérimentons ici. Je repose en Dieu. Quelle douceur nous attend dans ceci. Si nous acceptons ceci comme vrai, car je repose déjà en Dieu, je n'ai rien besoin de faire. Je peux me retirer des rêves et me prendre le temps que j'ai besoin pour pouvoir constater que je repose déjà en Dieu. Et chaque fois que je fais ceci, je vais guérir. Combien de fois nous avons ce sentiment que nous devons résoudre des conflits, que nous devons prendre les devants pour remettre en ordre un thème. Et bien sûr, l'échec peut uniquement arriver ainsi. Comment serait-il si tu ne prendrais plus les devants et tu n'as plus besoin de résoudre une histoire et tu te dis, je repose en Dieu, je me prends maintenant le temps pour reposer en Dieu. Et ensuite, je vais faire les choses qui sont là et je vais le faire depuis une force et une motivation où la solution est déjà inclue. Mais si nous voulons prendre le thème personnellement pour le résoudre et nous croyons avoir une solution ou devons trouver une solution, à ce moment-là, l'échec est déjà programmé. Dans le système de pensée égotique, l'échec est toujours programmé. Toujours. Finalement, avec le courant miracle, nous abandonnons nos échecs, notre façon d'échouer sans cesse. Nos habitudes de pensée sont orientées vers l'échec, sans que nous nous rendons compte de ceci. L'ego va pas te dire que avec ce qu'il te chuchote que l'échec futur est déjà programmé. L'ego va te vendre que tu as maintenant la solution. Et qui regarde ceci vraiment de près et de vérifie ceci chez lui, il va constater qu'en fait ça n'a jamais de sens. Même la maison que tu as construite, ça n'a pas apporté ce que tu as espéré, ni le conjoint, ni le travail ou l'argent que tu as gagné, ou peu importe, ou quoi d'autre. Et nous avons cru que nous allons trouver la paix avec ceci. Mais la paix que toi tu cherches, il est en Dieu. Le repos se trouve en Dieu. La paix superficielle qui est sans cesse menacée par quelconque événement, des événements rêvés qui semblent être passés à l'extérieur,
cette paix qui est toujours dans le doute, cette paix nous apporte vraiment jamais ce que nous voulons. Nous le croyons peut-être, mais ce n'est pas ainsi. Chaque moment, chaque instant, quelque chose peut arriver qui te fait tomber de tes rails. Et ça, tu le sais. D'être assis silencieux et de se dire je repose en Dieu, c'est le plus grand cadeau que tu peux te faire. Je repose dans la lumière, je repose dans l'amour, je repose dans la paix, je repose dans le bonheur. Lorsque nous nous reposons en Dieu, nous offrons la paix, le bonheur, l'amour et à chacun. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui se passe de soi. La lumière aimerait toujours s'agrandir. La lumière s'agrandit toujours. Il y a une expansion. Et les ténèbres, ils ont peur de la lumière. Car les ténèbres sont menacées par la lumière. Nous demandons le repos aujourd'hui, une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme parmi tous les tumultes nés du heurt des rêves. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même s'il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui répondra à notre requête parce que nous demandons. Et chacun d'entre nous connaît ceci, que nous sommes toujours à nouveau en contact avec des rêves de conflit. Par exemple, notre conjoint semble vivre un rêve totalement différent que nous, totalement l'opposé de nous. Ce semble être un autre univers que nous ne comprenons pas, parce que lui, il formule le rêve totalement différemment et puis il l'exprime totalement différemment. Et si nous sommes tout le temps en contact avec des rêves qui sont à l'opposé, qui sont en conflit, nous devenons enragés, nous sommes fâchés. Nous ronchonnons et nous nous retirons. Nous ne devons plus faire attention aux rêves d'autres, nous ne voulons plus prêter attention aux rêves du monde. Comme déjà dit, nous les contournons en nous permettant de nous reposer en Dieu. Ça a du sens, n'est-ce pas? Je peux regarder en moi, mais je ne trouve rien de mieux que de me reposer en Dieu. Et lorsque nous nous habituons à ce moment-là, nous pouvons l'expérimenter dans chaque situation. Et les choses ne vont plus nous inquiéter, ne vont plus nous agiter, car nous reposons en Dieu. Et jusqu'à présent, nous avons essayé de
nous, nous avons essayé de trouver cette paix, ce repos, par exemple, avec un bon dîner ou avec une sexualité particulière ou, ou avec des vacances plaisantes ou peu importe à quoi nous pensons, de constater que ceci ne fonctionne pas est grandiose. Car à ce moment-là, que tu fais tes promenades avec Dieu, ou tu es avec Dieu dans ta sexualité, ou si tu vas dîner avec Dieu à travers lui, ou tu visites un concert, ou tu fais ton travail, à ce moment-là, ton corps est devenu un moyen de communication d'amour. Il n'est plus un moyen d'attaque. À ce moment-là, nous accomplissons notre fonction ici, pour laquelle nous sommes venus ici. Le corps devient un moyen de communication d'amour. Est-ce que ça, ce n'est pas une magnifique idée? Et comment ceci est possible? Simplement, si nous reposons en Dieu, lorsque nous reposons dans l'amour, et nous retirons chaque heure, quelques instants, jusqu'à 5 minutes, nous retirons, ou peut-être plus, pour nous souvenir à cette force, à cet amour, et ceci avec la pratique, tu vas atteindre celui-là, cette chose-là. Et si nous sommes honnêtes, chacun d'entre nous a quelques instants disponibles pour se retirer de l'agitement du monde et de se rappeler à cette leçon, de la répéter lentement et de la sentir dans son cœur. Peu importe si tu es dans un ascenseur, ou tu es dans le métro, ou tu fais un pique-nique, ou peu importe quoi. Chacun d'entre nous a ce temps, a ce laps de temps. Il s'agit uniquement de constater à quel point nous voulons expérimenter le salut, à quel point tu veux expérimenter la paix ou pas. Parfois, ça arrive que la journée s'est passée et nous constatons, waouh, j'ai totalement ignoré cette leçon. J'étais tellement préoccupée avec d'autres choses que j'ai complètement oublié. Parfois, nous nous sentons coupables. Ce n'est pas nécessaire. Dans le moment où tu le constates, pratique, exerce-toi. Mais c'est également une indication que les événements du monde, cet état sans repos dans le monde, nous est encore plus important. Et ce n'est pas non plus grave. Sois doux avec toi, ne t'attaque pas à cause de ça. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour nous rappeler, pour nous souvenir. Ces attaques contre nous et de se sentir coupable que tu as encore une fois loupé quelque chose, ça ne va pas t'avancer. Ce qui t'avance et qui t'aide vraiment est de t'arrêter
Et à ce moment-là, tu prends ce temps et tu es plein de gratitude pour ce temps que tu t'es pris pour te reposer en Dieu. Et après, tu remercies pour l'heure suivante où tu te trouves en Dieu. Et lorsque cette heure est passée, tu remercies pour l'heure passée en Dieu. Et tu remercies à nouveau pour l'heure suivante où tu te reposes en Dieu. Et ainsi de suite. Et de plus en plus, tu vas te rappeler chaque heure ce que tu veux véritablement. Et nous regardons l'heure passée et nous sommes en Dieu et nous remercions. Et nous regardons dans la prochaine heure et nous sommes reconnaissants. Et nous utilisons ces laps de temps où, soi-disant, nous semblons être dans ce rêve pour expérimenter un rêve heureux. En tant que moyen de communication d'amour. Et comme déjà dit ici, très souvent, nous pouvons utiliser le corps de façon très différente. Soit que ce corps est un outil d'attaque, oui, et tu le connais aussi très bien ce que ça signifie l'attaque. Chaque fois que nous sommes séparés, nous nous sentons séparés, nous sommes à l'attaque contre la vérité ou contre une personne. Si la vérité n'est pas disponible, nous prenons une personne ou le monde ou un système où nous utilisons le corps en tant que moyen de communication d'amour où tous nos attaques peuvent se terminer, s'arrêtent. Et que nos anges salvatrices ne vont plus être utilisés comme surface d'attaque, mais nous regardons les personnes qui soi-disant nous énervent et nous sentons dans notre cœur et nous parlons à eux dans notre esprit. Toi et moi, nous reposons ensemble en Dieu. Et à ce moment-là, tu peux sentir comment cette communication de lumière se démontre. Et tu sens comment cette communication d'amour, du cœur à cœur se démontre et se présente. Et de ces rêves soi-disant tellement différents et ces soi-disant conflits vont disparaître, ils vont fondre. Et c'est possible avec ton intention, avec ta volonté. Toi et moi, nous reposons en Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez vous reposer ensemble en Dieu. Et crois-moi, chaque conflit relationnel va être guéri ainsi. Et tout dérangement relationnel va être remis dans l'ordre. Et tu proposes à chacun de l'ordre, à chacun l'amour, la pureté et la joie. Et à ce moment-là, tu es serviable, et tu es tellement énormément utile que le monde ne va jamais arriver à faire.
Si tu veux, pense maintenant à une personne qui déclenche en toi toujours des sentiments ou avec laquelle tu es toujours encore en conflit parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui, qui n'est pas encore été guéri. Je pense que tu as déjà la personne dans ton esprit. Pense à cette personne comme tu l'as dans tes souvenirs et permets-toi de d'aller dans ton esprit, dans ton profond. Et, et toi et moi, nous reposons et guérissons en Dieu. Et je peux vraiment clairement sentir comme toutes les restes karmiques qui peuvent disparaître à ce moment et et chaque culpabilité entre nous disparaît totalement. Je peux vraiment le sentir. À ce moment-là, nous ne sommes plus attachés avec la culpabilité. Nous ne sommes plus liés avec cette culpabilité inconsciente dans laquelle nous sommes amoureux. Nous sommes amoureux de cette culpabilité. Nous ne sommes plus attachés à l'autre, où nous faisons comme victime, nous jouons la victime ou l'esclave. Et enfin, l'amour peut se montrer. Et enfin, notre relation guérit, parce que notre esprit guérit. Parce que cette culpabilité inconsciente disparaît, elle est en train de fondre, elle a fondu. Ici aussi soit encore dit, nous ne sommes pas amoureux ou nous ne sommes pas en amour avec un conjoint. Nous sommes amoureux dans cette culpabilité inconsciente qui se démontre sans cesse dans les relations et pour cette raison, les relations échouent si souvent, sont vouées à l'échec si souvent. Et ceux-ci sont nos enchevêtrements karmiques qui vont guérir avec nous, qui vont guérir avec toi. À un moment donné, ça va arriver de toute façon, mais nous voulons plus faire plus de temps. Nous voulons nous arrêter et pratiquer ceci jusqu'à nous avons un résultat. Pratique ceci aussi longtemps jusqu'à un résultat. Mais pas seulement t'asseoir et dire, tu dis, ah oui, moi et toi, nous reposons en Dieu et nous guérissons Dieu. Non, non. C'est un exercice tellement fort et profond. Si tu la pratiques vraiment, véritablement, tu as le potentiel de résoudre un conflit qui est très vieux, qui est millénaire. Tu peux vraiment guérir ceci maintenant, aujourd'hui. Et cette paix cette paix que ça t'offre est pour le monde entier. Il est disponible pour le monde entier. Et ceux-ci qui sont ouverts à ça, de réexpérimenter ta paix dans la relation, ils vont avec la force que toi tu as libérée avec le Saint-Esprit, ils vont être guéris.
ça c'est quand même beaucoup plus sensé que de maintenir le conflit. Je repose en Dieu. Cette pensée t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi, dont la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Voici la pensée dans laquelle le Fils de Dieu est né à nouveau pour se reconnaître lui-même. Et cet enseignement nous est disponible depuis 2000 ans. Ou qui sait combien de temps. Et aujourd'hui, nous voulons plus nous opposer à cette voie d'enseignement. Nous voulons dire un oui. Nous voulons dire un oui à cette leçon. Oui, je repose en Dieu. C'est très utile et souvent lorsque nous commençons cette leçon, nous disons peut-être je repose en Dieu et dans des arrière-pensées, tu entends peut-être une petite voix qui dit ah oui, ça sera pas mal. Oh, tu dis peut-être aussi oh, espérons que ça va fonctionner. Mais si tu t'affirmes oui, je repose en Dieu, à ce moment-là, ça a un autre pouvoir, une autre force. Ton oui est extrêmement important, ton information est importante et le monde va guérir avec toi parce que tu as ce pouvoir qui est en toi, qui est endormi en ton esprit et dans chaque esprit. Et tu peux éveiller la vérité dans la personne qui t'a énervé jusqu'à présent, qui t'a déclenché des sentiments, lesquels qui t'a où tu es vraiment désespéré, où tu as cru qu'il ne va jamais changer, où tu as pensé que tu as tellement été blessé et pour cette raison que tu expérimentes maintenant des histoires étranges. Cette pensée a le pouvoir de te guérir sur tous les niveaux. Et cette pensée a le pouvoir, comme déjà dit auparavant, que tu es un moyen, un outil de communication d'amour en tant que corps. Oui, c'est utile pour toi, mais c'est également utile pour ceux qui vont encore venir et qui sont déjà venus. Car il n'y a pas un temps linéaire. Et si le corps est dans le service du Saint-Esprit, en tant que moyen de communication d'amour, à ce moment-là, tu prépares le chemin pour ceux qui vont encore venir. Est-ce que, et bien sûr aussi pour tes enfants, pour tout ce qui est autour de toi. Nous devenons un canal d'amour. Et il ne s'agit pas de nier les problèmes auxquels nous sommes confrontés ou ce que nous voyons dans ce monde. Mais
si nous le regardons avec le Saint-Esprit, nous voyons avec une vision ouverte et nous voyons toutes choses différemment avec ce regard ouvert. Ça ne veut pas dire que nous ne voyons pas les problèmes ou leurs résultats, mais nous réagissons plus de la façon égotique, nous réagissons plus par peur. Nous regardons au-delà des choses et nous agissons en tant que moyen de communication, d'amour. Et là, il y a toujours la solution. À ce moment-là, j'agis en tant que Christ. Ça, c'est quelque chose de totalement différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Si nous reposons en Dieu, nous reconnaissons en tant que Christ que nous sommes en tant qu'amour et qui n'attaque rien, mais qui est utile, qui est extrêmement utile. Ou est-ce que tu as une meilleure idée de réveiller l'amour en toi? Moi, j'ai aucune meilleure idée. Et c'est pour cette raison que j'accepte volontiers les conseils de Jésus avec ce cours au miracle. Je repose en Dieu, complètement imperturbé. Cette pensée te transportera au travers les orages et les luttes passées la misère et la douleur, passées la perte et la mort, et vers la certitude de Dieu. Il n'y a pas de souffrance qu'elle ne puisse guérir. Il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre. Et pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux, toi qui reposes en Dieu. Quelle déclaration! Quelle déclaration puissante! Ici, tout conflit se termine. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, pas des rêves qui se collisionnent, qui ne peuvent pas être guéris ici. Tout va être guéri. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir par eux-mêmes. Nous pouvons nourrir les ténèbres, mais la lumière va le faire disparaître. Et plus que nous pratiquons aujourd'hui, plus que la peur de la lumière va disparaître, car tu vas constater que la solution se trouve dans la lumière. La solution pour tout, sans exception. Sans exception, ça peut résoudre tous tes problèmes. C'est bien qu'il en soit ainsi. Et c'est bien qu'aujourd'hui nous avons une possibilité d'expérimenter ceci en nous. Exerce-toi jusqu'à tu as un résultat et tu as plus besoin de te préoccuper d'autre chose, mais uniquement vouloir avoir la volonté de te reposer dans la lumière, dans Dieu, dans la joie. Merci pour ton écoute.